Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les balances et ascendants balance pour le mois de septembre. On va donc regarder quelles sont les prévisions, prédictions, guidances, conseils qui viennent à vous, quelles sont les énergies pour vous pour ce mois de septembre. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui vibre avec votre situation, laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors on commence avec le Tao pour avoir l'influence générale primordiale pour vous sur ce mois de septembre. Amis balance, pour les balances et ascendants balance, s'il vous plaît. Pour ce mois de septembre, influence générale, énergie principale. Hop là. Alors, la communauté. La communauté, on a deux personnages ici qui portent une couronne, couleur jaune, dont la prédominance est le jaune, hein, donc c'est l'ensoleillement, le réchauffement. Et je pense que ce réchauffement passe justement par le fait de s'associer, d'être en accord avec son entourage, de trouver les bonnes collaborations. Collaboration en vue d'une élévation, peut-être une réussite dans un travail d'équipe, peut-être une réussite dans un couple. On a deux personnages féminins, mais ça représente de toute façon un couple, un duo. Ça vient nous parler de... Le chiffre 13 hein, représente aussi quelque chose de fort au niveau du changement et de la spiritualité, de l'élévation. On est sur du jaune et du blanc, sur le yin et le yang. Donc je pense que les échanges sont fluides, sur la même longueur d'onde. Alors on parle de gentillesse, de respect mutuel, de but commun, d'interdépendance, d'accord et de liens renforcés. Ok. Donc effectivement, on me dit ici l'union fait la force. Il y a l'idée d'être soudé, d'être ouais, sur la même longueur d'onde, je l'ai déjà dit, d'avancer en communion, en unité. Le fait d'être soudé aussi ici. Les deux personnages ont les yeux fermés, donc il y a une totale confiance hein, l'un envers l'autre ici. Complémentarité, hein, le fait de se compléter. Ok, c'est très beau. Ami balance, ça représente effectivement l'harmonie de la balance, l'équilibre, la justesse, la justice, le main dans la main, le win-win. On donne, on reçoit. Il y a une notion d'équilibre, oui, euh, de peser, on me dit aussi, de peser. C'est-à-dire de ne pas en donner trop. Vous ne pourrez pas de toute façon donner plus que ce que vous ne recevez, dans le sens où si on vous demande un service et que vous n'avez pas un retour, alors de la personne ou de l'univers, hein, vous ne serez plus en capacité de donner après. C'est comme si, voilà, si le flux du donner et recevoir n'est pas équilibré, vous ne pourrez plus agir. Ça ne sera pas une punition, ça sera pour, dans l'attente que l'univers vous redonne ce que vous avez donné, la récompense au final, pour pouvoir ensuite passer à un autre don, par exemple. Ok, j'ouvre le jeu. Les cartes papillons sont du domaine général et ensuite on aura des précisions sur le domaine relationnel et affectif. On a ici l'ours qui parle de protection, qui parle de finances, d'argent, de budget. Ça peut parler d'un employeur aussi, de stabilité, de force, de courage. On a la lune qui parle d'intuition, de sensibilité, d'émotion, de rêve, euh, de femme, de la femme également, de reconnaissance, de public,
Ok, peut-être une reconnaissance professionnelle ici, une valorisation professionnelle par un biais financier, quelque chose que vous espériez, hein, c'était un rêve. Alors peut-être que vous accédez à un poste supérieur également, par vos valeurs justement de sensibilité, euh, sensible et protecteur en même temps. Vous arrivez à donner autant de douceur que vous apportez de force et de défense, de protection. Et vous avez la faux qui vient parler de prendre des décisions, une décision radicale. Euh, de quelque chose, ça peut, une récolte, ok. Alors, c'est une décision radicale effectivement dans certaines situations. Vous coupez avec le stress. Voilà, je pense que vous coupez avec le stress et vous récoltez le fruit de votre travail. Il y a l'idée de recevoir quelque chose comme un rêve, d'aboutir à un rêve. Le 10 représente aussi la fin de cycle. Ouais, peut-être que vous arrivez à la fin d'une formation, par exemple, ou d'un travail en particulier qui vous permet d'obtenir cette reconnaissance, cette, qui passe par une protection matérielle. Donc il y a bien une récolte, hein, des fruits de votre labeur. Vous sortez d'une période où vous avez eu peut-être peur de perdre quelque chose. Il y a quelque chose qui venait vous ronger. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais tenir jusqu'au bout? Est-ce que financièrement, je vais arriver à gérer le budget? Et là, il y a quelque chose qui vient parler vraiment de récolte, hein, qui vient vraiment vous rassurer. Je vous vois être dans la gratitude et remercier le ciel, l'univers, Dieu, enfin celui ou celle que vous avez prié, et les personnes qui vous ont aidé aussi, cette communauté-là, parce que vous avez obtenu l'aide dont vous aviez besoin quand vous étiez au plus mal. Mais cette aide vous a été envoyée parce que vous le méritez, parce que vous êtes dans la bienveillance, parce que vous êtes dans la générosité. Ce n'est pas pour rien que ces personnes sont venues vous aider, que l'univers a mis des synchronicités autour de vous, pour éclaircir votre situation, qu'elle soit financière, qu'elle soit émotionnelle. L'univers vous a aussi permis de couper avec une situation qui vous laissait dans un état de perte ou qui vous faisait perdre votre temps ou perdre vos ressources. Il y a l'idée de, par exemple, si on vous a volé quelque chose, il y a l'idée de qu'on vous le rende. Encore une fois, hein, on est dans le win-win ici, donner, recevoir. On vient vous rendre, l'univers vient vous rendre quelque chose on vous a volé. Parce que vous avez été naïf, vous avez été gentil, vous avez été bienveillant. Alors, professionnel ou financier, dans tous les cas, vous allez vers la récolte. La situation s'éclaircit sur quelque chose qui vous rongeait, ou qui vous a rongé, qui vous a grappillé, qui vous a grignoté. Il y a ici le fait d'avoir le cœur léger, d'être soulagé. Et avec cette faux, ça vient vraiment régler une situation de manière définitive, hein. C'est pas une médiation, par exemple, où on vous donne un petit bout, bon, on fait une médiation, je te donne un petit bout là, et puis un autre la prochaine fois, et puis finalement, au bout de la deuxième, il n'y a plus rien. Non, non, là, c'est vraiment réglé définitivement. C'est-à-dire que si vous devez récupérer une somme d'argent, vous récupérez la totalité. Ok, je vais réduire le tirage pour voir qu'est-ce que ça donne de plus. Alors, si je fais 15, 32, on a 47, 4 et 7, 11. Oui, il y a eu des désaccords, il y a eu des divergences, il y a eu des discussions qui ne menaient à rien, il y a eu des idées de répétition, de schémas répétitifs, de colère, de violence peut-être, hein, violence verbale, hein, de menaces, de choses comme ça. Donc ça concerne ce repositionnement, le fait que vous soyez rassuré, c'est par rapport à une situation où ça se répétait.
Et là, il y a l'idée de vous sentir protégé, de vous protéger ou d'être protégé. Peut-être que vous n'avez pas osé parler à un certain moment et que le fait des répétitions, des menaces qui étaient de plus en plus graves, vous avez décidé de parler à quelqu'un, de vous protéger. Et là, effectivement, ça porte ses fruits parce que la situation s'inverse. Vous voyez, vous clôturez une situation qui rabâche, rabâche, rabâche et finalement ne vous amène à rien. Donc, comme je le dis, professionnel ou financier, mais ça vient vous impacter intérieurement, dans votre inconscient, ça vient vous impacter la nuit, ça vient vous troubler émotionnellement. C'est venu vous troubler, hein. Là, ça s'arrange au mois de septembre. Ici, on a 42, 4 et 2, 6. Voilà, vous reprenez une position d'élévation, de stabilité, où vous pouvez vous ancrer matériellement, vous pouvez faire des choses pour, par exemple, pour vous réinstaller, pour trouver un bon travail, pour trouver le logement qui vous convient le mieux, pour pouvoir penser à votre construction, à votre reconstruction ou à reconstruire quelque chose qui a été fragmenté a priori, vous reconstruire vous-même intérieurement également, parce que je ne sais pas si vous avez eu affaire à comment, des agressions permanentes sans arrêt, et à un moment on perd confiance en soi aussi. Donc ici j'avais 47, 57, 57, 12. Ouais, il y a des communications, des échanges, des remerciements, de la gratitude. Et on vous dit que les personnes qui sont là, qui vous ont aidé, sont là. Elles sont pas que passagères. Des personnes avec qui vous allez continuer à rester en contact et avec qui vous êtes euh, liés quelque part, hein. Euh, ouais, donc des communications. Peut-être que vous devez suivre aussi un cursus thérapeutique pour parler, pour évacuer ce qui a pu être. Alors, un cursus thérapeutique, je parle de psychologue, ça peut être aussi des techniques de kinésiologie, de tout ce qui est médecine alternative, pour vous permettre d'évacuer tout ce que vous avez gardé en vous et qui pourrait au final maintenir un traumatisme. Là, vous faites en sorte d'en discuter rapidement, de prendre en charge rapidement votre état psychologique, psychique, pour que justement, pour en être vraiment délivré au final. Pour ne pas que ça s'impacte dans votre corps. Ok, ça me parle de 2-2 encore. J'ai dit win-win tout à l'heure. Alors sur cette carte, j'ai deux souris, hein, qui parlent justement de ce qui vous ronge. J'ai ici deux personnes de la communauté, pour cette carte de la communauté, et avec les couples, j'ai aussi deux oiseaux. Donc, ça me dit que peut-être il y avait deux personnes qui vous faisaient la misère, hein, qui vous maltraitaient. Et de la même, vous voyez, comme les choses sont équitables dans la vie, il y a deux personnes qui vous soutiennent. Sauf que le poids des deux personnes méchantes, on va dire, c'est du poids négatif. Et là, c'est deux personnes positives pour vous, pour votre situation. Et donc, vous renversez, ça vous permet de renverser la vapeur. Gardez votre estime de vous-même, ne vous culpabilisez pas. Vous obtenez des récompenses, hein, sur ce mois de septembre, ami balance et ascendant balance. J'ouvre le domaine relationnel pour voir qu'est-ce qu'il en vient pour vous. On a le violon. Voilà, le violon, ça vient de parler de promesses non tenues. Donc voilà, je dis bien tout à l'heure, on vous a volé quelque chose. Alors, il y a pu y avoir par exemple un adultère pour certains d'entre vous. Parce que le couple médisant, ça peut être effectivement votre moitié avec l'autre personne. Alors pour d'autres, ça peut venir vous dire aussi, le violon ici, que les personnes qui ont médit sur vous, ça vous a fait perdre des choses quand même, hein, dans le domaine matériel. Les personnes qui ont, vous comprenez maintenant, soit vous comprenez vous-même que les personnes qui ont fait des médisances sur votre compte, vous savez que ça ne vous impacte plus, que c'était des médisances, où il est reconnu par acte officiel que c'était du harcèlement, quelque chose comme ça. Pour d'autres,
Vous comprenez par exemple que les médisants, pas les médisants, je viens de le dire, les menaces qui ont pu vous être faites ne pourront pas vous atteindre. Avec cet ours qui est au-dessus de vous, là, ce protecteur, on ne peut pas vous atteindre. Même si on vient vous faire des menaces qu'on va vous ruiner, qu'on va ruiner votre carrière, enfin bon voilà, on ne peut pas vous atteindre. Voilà. Peut-être qu'on est venu vous toucher émotionnellement en vous faisant croire que on allait par les menaces. Voilà. Et au final, vous comprenez là, en avançant, en ayant avancé dans la situation, que tout ça c'est du pipeau et que cette personne ou ces personnes ne peuvent vous atteindre d'aucune manière. Et si c'était le cas avant, dans tous les cas, ils ne peuvent plus. Vous avez un bouclier de protection ici. Le piédestal inversé, hein. Donc c'est bien, soit vous avez idéalisé, il y a une notion de romantisme ici, vous avez cru des belles paroles, hein, on est là sur des fausses promesses, des belles paroles. Il y a quelqu'un qui vous a fait tomber de haut, hein, avec ce piédestal. Vous avez cru en quelqu'un avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'idéalisme. Et là, cette personne, enfin, vous voyez clair dans son jeu, donc du coup, vous dévaluez cette personne, mais en attendant, elle vous a fait chuter de haut. Euh, il y a eu effectivement un rapport de force pour vous pousser. Vous voyez, j'entends, si tu m'aimes, prouve-moi combien tu m'aimes. Alors peut-être qu'on vous a fait une extorsion d'argent, c'est peut-être une moitié, quelqu'un que vous aimez en tout cas, qui vous a fait une extorsion d'argent ou qui vous a menacé pour que vous lui donniez de l'argent. Parce que je vois bien ici, si tu me donnes ça, je ferai ça, je donnerai ça, on fera ça, on va se marier, blabla. Et ou alors, un peu le pervers narcissique, et ben si tu m'aimes, prouve-le-moi en me donnant ça, 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 ou en faisant ça pour moi, hein. Et là, il y a l'idée d'être tombé de haut au final, hein. Et enfin, on a les cycles où on vous dit que le temps est fini, hein. C'est fini, ça a duré trop longtemps, cette histoire de manipulation, d'extorsion, de violence, euh, où on vous a grappillé, où on est venu vous toucher émotionnellement tellement fort que ça vous a laissé un peu comme un enfant au final, hein, ou un enfant qui suit un parent maltraitant, vous voyez. C'est un peu dans cette image-là qu'on me le montre. Et là, on vous dit c'est fini, vous voyez, il y a le cycle, ça veut dire que c'est le cycle, ce cycle-là est terminé. Vous voyez, avec la faux dessus, c'est que vous rompez vraiment avec ce cycle. Alors peut-être que vous rompez même avec un karma de ce schéma, de ce type de schéma répétitif. Est-ce que vous vivez ça pour la première fois ou est-ce que vous l'avez déjà vécu précédemment dans votre vie? Cette notion de faire confiance et de donner démesurément et finalement d'être rabattu complètement après. Est-ce que c'est déjà arrivé pour vous ou est-ce que c'est déjà arrivé pour d'autres femmes de votre famille ou d'autres personnes de votre famille? Apolarité féminine, dans le sens où il y a cet aspect de bienveillance, de générosité, de faire confiance, vous voyez? Donc on vous dit le cycle est terminé. On arrête de répéter les schémas et ça parle de leçon karmique, vous voyez? Donc vous coupez avec une leçon karmique, avec un schéma répétitif comme ça. Vous êtes prête à vous estimer et à reconstruire, à vous reconstruire. Et l'univers mettra sur votre route ce dont vous aurez besoin pour ne pas revenir sur ce schéma, ce fonctionnement. Donc l'ours, le violon, je l'ai déjà dit, hein, vous êtes protégé contre les mensonges, vous savez que vous êtes plus fort par rapport à l'abaissement, à la manipulation qu'on a pu vous faire, vous êtes campé, on ne vous la fait plus. La lune et le piédestal, c'est retrouver votre estime personnelle, redorer votre blason, repositionner, vous élever. Alors couper avec le passé, hein, bien sûr, hein, couper avec cette histoire au plus possible, hein, ne pas ruminer et de regarder vers l'avant, vers vos rêves, vers vos espoirs. Peut-être que vous êtes dans la prière, peut-être que vous avez retrouver le repos, voilà, le repos intérieur, des nuits confortables, euh,
et retrouver la confiance en vous. Parce que vous avez une reconnaissance hein, dans tous les cas. Et ici, j'en ai parlé, vous mettez fin, effectivement, vous récoltez quelque chose qui a duré trop longtemps et vous mettez fin à une répétition de schéma, à un karma répétitif. 20-20 quand je dis ça. Et donc, quelques verbes en plus pour nos balances et ascendants balance, nos amis balance. Il y a beaucoup de choses à dire. Alors, on commence pas la thérapie tout de suite. Hein. Je vais faire pause parce que tout est tombé. Voilà. Alors, pour nos amis balance et ascendant balance, s'il vous plaît, quelques verbes. Oui, alors sur le dos de deck, j'avais aussi la carte des limites. Vous voyez, du Tao, on vous dit de poser vos limites. Voilà, c'est stop, c'est fini maintenant. Ça vous parle de respect de soi, que vous avez déjà eu beaucoup de patience et qu'il est temps de récupérer votre énergie. Hein, même d'instaurer un rituel pour vous rebooster, pour retrouver la vie, la joie, les moyens, les ressources. Ça passe par votre corps, hein, vous voyez, ça passe d'abord par votre corps, votre psyché bien sûr, guérir votre psyché, vous redonner de la confiance, vous redonner de l'estime, vous apporter de la joie, du bonheur, et les autres ressources vont venir d'elles-mêmes, comme elles viennent déjà ici. Alors, quelques verbes pour nos amis balance et ascendant balance. Voilà, refuser la maltraitance, refuser de céder à la pression, dire stop. Voilà, là on refuse. Je refuse de revivre ces situations. Je refuse de nouveau d'entendre tes mensonges, d'entendre tes agressions. Prendre son temps, ça veut dire, c'est avec le cycle ici, vous prendrez le temps qu'il vous faut pour vous remettre sur pied, pour, euh, pour vous pardonner, on me dit aussi. Hein. Prenez votre temps, que les choses avancent lentement mais sûrement. C'est peut-être il y a une notion de quelque chose qui a été long aussi pour prendre la décision de vous extirper de cette situation. Peut-être que vous ne pensiez ne pas pouvoir bouger parce qu'il y avait des enfants dans cette histoire. Parce qu'il y a des enfants, pardon. Accepter, voilà. Vous avez trop accepté et maintenant il est temps de refuser. Vous avez accepté par amour, vous avez accepté par confiance, vous avez accepté en pensant que les choses allaient changer ou que cette personne allait changer dans ses mensonges, dans ses belles paroles. Et maintenant c'est stop. Ah, on me montre aussi cette main. Peut-être que pour certains vous avez subi de la violence physique parce que cette main peut être la main qui bloque, qui tente de bloquer le coup. Ou bien peut-être pour certains, vous avez été vous-même victime de violences physiques et que là, c'est tombé sur un enfant. Et vous étiez là. Et là, ça a été la goutte d'eau. Vous ne pouvez pas accepter. Voilà, vous ne pouvez plus accepter. Alors sur le piédestal, ça peut être aussi le fait, imaginons que vous soyez en couple, effectivement, que vous avez des enfants. Et que votre moitié a une position ou une image sociale ou une position professionnelle d'autorité, voyez, et il vient vous faire la pression. De toute façon, on ne te croira pas. Tu peux toujours, si tu pars, tu n'auras rien. De toute façon, on ne te croira pas parce que cette personne est vue comme un dieu ou une déesse, vous voyez. Et c'est pour ça que vous étiez resté à un moment donné dans le silence et que vous allez laisser ronger en disant effectivement, on ne me croira pas, il est plus crédible ou elle est plus crédible que moi. Mais vous avez réussi à renverser la balance, à reprendre, peut-être que vous avez écouté votre intuition, vous avez écouté une femme, peut-être votre mère ou une femme de votre entourage qui vous a aidé à prendre conscience que la situation n'était pas vivable comme ça. Se contrôler. Oui, peut-être que cette personne a du mal à se contrôler, justement. Que ce soit verbalement
de manière physique. Et on vous dit aussi que vous avez dû prendre beaucoup sur vous, déjà pour accepter la situation, et ensuite pour prendre le taureau par les cornes, pour vous extraire de cette situation. Ça vous a demandé beaucoup de concentration et de contrôle de votre émotionnel pour pouvoir avancer. C'est peut-être pour ça que ça a été long à mettre en place. Ok, et là, on a être en harmonie. Voilà. Vous êtes en harmonie avec vous-même, vous retrouvez le calme et la sagesse, vous mettez vos enfants en sécurité, si tel est le cas, vous vous mettez en sécurité. L'harmonie, c'est aussi par le fait des personnes qui vous entourent ici. Alors, je verrais bien 2 sœurs là, ou 2 amis très très proches. En tout cas, le soutien est fiable et vraiment presque 2 âmes sœurs, vous voyez, même si c'est dans le cadre amical ou sentimental. Je vois pas une tierce personne sentimentale, mais ça peut, hein, vous adapter à votre situation. Mais là, je pense que c'est plutôt de vous retrouver l'harmonie en vous et puis de vous sentir bien avec les personnes qui vous entourent. On a éclairé. On a éclairé. Voilà, de nouvelles idées viennent à vous, votre situation s'éclaire. On avait aussi l'éclaircie sur le dos de deck de ce jeu. Vous voyez, un nouveau paysage qui s'offre à vous là. Éclairé. Vous êtes dans le calme. Maintenant que vous êtes dans le calme intérieur, vous êtes capable de prendre votre temps pour finir, pour prendre la décision radicale. Vous savez que les choses prendront leur temps, mais aussi que les choses vont s'éclairer au fur et à mesure. C'est justement intéressant de prendre son temps parce qu'il y a des éclaircissements qui vont se présenter au fur et à mesure et qui vont quand vous avez des doutes, là, il y a une carte du doute, faire un choix, enfin d'un choix, d'une décision à prendre. Et on dit que vous faites le choix de manière totalement éclairée. Vous ne le faites pas sous la pression, vous ne le faites pas dans la rapidité. Au contraire, ça a été mûrement réfléchi. Et on vous dit que quand vous avez un choix sur ce mois, par exemple, les situations, ne faites pas de prise de décision dans la pression parce que les choses vont s'éclairer au fur et à mesure de ce mois. Voilà pour vous, amis Balance et ascendant Balance, pour ce mois de stabilité, j'ai envie de dire, de sécurisation, de guérison même, de libération. Donc, n'hésitez pas à commenter, liker, partager si ça vous parle ou que ça peut parler à quelqu'un de votre entourage. N'hésitez pas également à vous abonner afin de recevoir les prochaines vidéos que je vais envoyer notamment la première quinzaine et la deuxième quinzaine de septembre pour réduire un peu chronologiquement les événements qui peuvent se passer, avoir des informations complémentaires. Et puis, bien sûr, paix et amour sur vous et vos proches et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!